Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser un site pour faire des bandes dessinées en ligne. C'est parti, Make Beliefs Comics, voilà le nom de notre site. Nous sommes sur la page accueil, ce qui nous intéresse ici c'est de créer une bande dessinée. On va donc cliquer sur Create Comics. On arrive sur une page où il y a déjà 3 cases de prêtes pour faire notre BD. Si l'on le souhaite, bien sûr, on peut en rajouter ou en supprimer, plus ou moins. On peut aller jusqu'à 18 cases. Pour aller d'une case à l'autre, il suffit de cliquer sur le numéro correspondant ou tout simplement de cliquer dessus. Le site est facile d'utilisation. On va choisir, on va piocher dans les différents types d'éléments que l'on souhaite. Il y a Characters, les personnages, Backgrounds pour les décors, Balloons and Prompts pour les bulles et les différents textes que l'on veut taper. Et en supplément, on peut avoir des Objects pour des objets qu'on voudrait rajouter en décor. Je vous laisserai bien sûr après aller fouiller un peu partout pour voir toutes les options. Ce qui nous intéresse ici, en premier, ça va être d'apprendre à utiliser ces 5 petits icônes. Je vous montre avec des characters par exemple. Donc à chaque fois qu'on a des types de personnages, lorsqu'on clique sur un personnage, il y a plusieurs options de mouvements et de gestuels pour chacun. Donc là en cliquant sur cette fille, vous voyez, il y a 4 mouvements pour elle. Choisissons ce premier mouvement. Je clique dessus et elle apparaît directement dans ma première case. Je veux la déplacer, je clique dessus et je bouge puisque je suis sur le curseur Move, bouger. Je clique et elle se déplace. Si par contre je la trouve bien trop grande, je peux changer son échelle, sa taille. Je vais donc aller sur Scale. Je clique sur Scale, je clique sur mon personnage et il y a cette icône qui apparaît. Je peux maintenant la diminuer ou la grossir et la régler à la taille que je veux. Je reviens ensuite sur Move et je la déplace comme je souhaite. Hop. Donc voilà pour ces 2 premiers icônes. Imaginons que je ne veux pas qu'elle qu'elle tombe dans ce sens-là, je voudrais plutôt qu'elle tombe dans l'autre sens. Eh bien, on va faire un effet miroir et on va utiliser le symbole qui est ici, Flip, pour retourner. On clique dessus, on clique sur notre personnage et voilà, elle est dans l'autre sens. Je veux maintenant rajouter un deuxième personnage. On va déplacer elle et je vais rajouter ce personnage-là qui est passé devant. Vous avez vu, elle est devant l'autre. Mais si je voulais que ce soit elle qui soit devant, pas de problème. Je vais sur Bring to Front, qui veut dire ramener devant, apporter devant, amener devant, pardon. Je clique sur ça et je clique dessus. Elle est donc passée devant, tout simplement. Donc nous avons Move pour bouger, Scale pour l'échelle, Bring to Front pour ramener un personnage ou l'autre devant, Flip pour retourner un personnage en effet miroir, et enfin le dernier, Delete, qui est pour supprimer. Sur ces 2 personnages, je me rends compte que je ne voulais pas celle-ci. Delete et je clique sur ce que je veux supprimer. C'est tout simple. Voilà les 5 boutons que l'on peut utiliser. Rajoutons maintenant un décor. On fait Back pour retour. On choisit notre background qui est ici. On en met un premier. Background. La plage. Faisons du yoga à la plage. Donc je peux décaler mon personnage, mais je peux aussi bouger mon décor. Je peux aussi agrandir mon décor si je le souhaite. D'accord ? Voilà. Ça, c'est pour les options principales. On rajoute ensuite du texte. Il y a différentes tailles, vous avez vu. Il y en a plusieurs. Prenons celui-ci. Je le déplace où je souhaite. Click here to write words. Je n'ai plus qu'à écrire, à cliquer et à écrire des mots. I always do yoga, yoga in the morning. Je me rends compte que ma bulle est trop petite, ce n'est pas grave. Je prends tout le texte que je copie, je supprime cette case,
j'en rajoute une plus grosse et je colle. Et je recommence, je peux déplacer ma bulle. Non, ma bulle plutôt. Hop, voilà. Et comme ça. Et on continue avec le reste de notre bande dessinée pour raconter notre routine. Imaginons que nous avons terminé. Il faut maintenant enregistrer. On va donc sur Print, Email et Save. C'est le Save qui nous intéresse, nous. Les 1 et 2 et 1 et 3, ça nous est égal. Le 1 peut nous servir si on souhaite modifier, go back and edit, si on se rend compte qu'on a fait une erreur. Mais ce qui nous intéresse, c'est le Save. On va dans Save Image to Disk. On clique dessus. Ça s'enregistre, ça se télécharge sur notre ordinateur. Il n'y a plus qu'à aller l'ouvrir dans les dossiers de téléchargement. À la fin, vous avez votre document avec votre last name, Smith par exemple, votre name, Jane, et votre classe, 6e. Et votre travail final, comme ceci, avec vos personnages, vos décors et votre texte avec les adverbes de fréquence pour parler de votre routine. C'est tout. Au revoir.